Bonjour et bienvenue dans ce premier tuto tarot d'une fleur mille pétales. Je m'appelle Marie-Laure et dans ce tuto, je vais vous expliquer ce qu'est une carte symbolisante, à quoi elle sert et surtout comment la déterminer. Je l'appelle carte symbolisante, mais on l'appelle aussi carte référente, carte représentante ou carte signifiante aussi. Personnellement, je trouve plus joli le terme de carte symbolisante. Une carte symbolisante est une carte qui vous représente lors d'un tirage, qui représente votre énergie ou qui représente la personne pour qui vous faites le tirage. Elle sert de point d'ancrage. Généralement, on choisit la carte symbolisante parmi les cartes de cour. Les valets vont représenter les jeunes femmes, les adolescentes. Les cavaliers vont représenter les jeunes hommes, les adolescents. Les reines vont représenter les femmes, mais cette fois-ci adultes ou matures. Et les rois vont représenter les hommes adultes ou matures. Attention toutefois, mature et jeune peuvent être définis soit par l'âge réel, l'âge physique, soit par l'esprit et le cœur. Ça veut dire qu'on pourra très bien attribuer un valet à une femme enfant de 50 ans par exemple. Et quand on parle d'homme ou de femme, on parle aussi d'énergie masculine et féminine. Donc on pourra très bien attribuer des valets et des reines à des hommes et inversement. Une fois que vous avez défini quel personnage de cour était votre carte symbolisante, donc valet, cavalier, reine ou roi, il va falloir déterminer de quelle suite, denier, bâton, coupe ou épée. Pour cela, il y a plusieurs façons de faire. Je vous partage ici les plus pertinentes. On peut le déterminer en fonction du caractère, du tempérament ou de la date d'anniversaire. Donc selon le caractère, le tempérament, les deniers, qui correspondent à l'élément terre, ça va correspondre aux personnes qui connaissent un succès matériel ou financier. Ce sont des travailleurs acharnés, ils sont axés sur les affaires, ancrés, fiables. Les bâtons, qui correspondent à l'élément feu, vont représenter des personnes pleines d'énergie, motivées, fougueuses. Elles sont axées sur la carrière. Les bâtons peuvent aussi représenter quelqu'un de créatif, d'artistique. Les coupes, qui correspondent à l'élément eau, vont représenter des personnes sensibles, chaleureuses, émotives, qui sont plus axées sur tout ce qui est de l'ordre du relationnel. Et pour finir, les épées, qui correspondent à l'élément air, représentent des personnes dotées d'une grande intelligence, réfléchies, logiques, ambitieuses, parfois agressives, qui ont tendance à être détachées, capricieuses. Ou on peut aussi déterminer la suite selon la date d'anniversaire. Et là, il y a deux variantes. Choisir selon le signe astrologique, donc à savoir les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, sont représentés par les personnages de cour de la suite des bâtons. Les signes d'eau, donc Cancer, Scorpion et Poisson, sont représentés par les personnages de cour de la suite des coupes. Les signes d'air, donc les Gémeaux, Balance et Verseau, sont représentés par les personnages de cour de la suite des épées. Les signes de terre, donc les Taureaux, Vierge et Capricorne, sont représentés par les personnages de cour de la suite des deniers. Je vous donne mon exemple. Je suis une femme adulte, ce sont donc les reines qui vont me représenter. Je suis Sagittaire, donc signe de feu, ce sont donc les bâtons qui me représentent. Ma carte symbolisante est la reine de bâtons. On peut également choisir la suite en fonction de la saison. Les bâtons vont correspondre au printemps, les coupes vont correspondre à l'été, les épées vont correspondre à l'automne et les deniers vont correspondre à l'hiver. Dans ce cas-là, pour moi, ça ne serait plus la reine de bâton qui me représente, mais la reine d'épée. Alors faites le test pour vous et regardez ce qui vous parle le plus. Moi perso, je trouve que je suis un bon mélange des deux en fait. Je me retrouve dans la reine de bâton et aussi dans la reine d'épée. Après, ça va dépendre des périodes. Je vais être plus bâton à certains moments et plus épée à d'autres. En tout cas, les deux me parlent. Donc là, vous savez déterminer une carte symbolisante parmi les personnages de cour. Je résume très rapidement. Valet, adolescente ou jeune femme. Cavalier, adolescent ou jeune homme. Reine, femme adulte ou mature. Et les rois, hommes adultes ou matures.
Après, vous attribuez une suite en fonction du tempérament ou du signe astrologique. C'est possible car à chaque suite, denier, bâton, coupe, épée, correspond un élément alchimique, terre, feu, eau et air. Maintenant, on va voir d'autres techniques pour choisir la carte symbolisante. Comme je vous ai dit au début, en général, on la choisit parmi les personnages de cour, mais on peut la choisir parmi toutes les cartes du tarot. Et là encore, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. On peut la choisir par intuition, selon le signe astrologique parmi les arcanes majeures cette fois-ci, selon la méthode Paul Foster Case ou selon la question posée. Par intuition. Parfois, de choisir la carte symbolisante en fonction du caractère ou de la date de naissance peut ne pas vous convenir. En effet, ça peut arriver que ces cartes ne correspondent pas pleinement à votre énergie générale ou à votre énergie du moment ou à l'énergie de la personne pour qui vous faites le tirage. Dans ce cas-là, on peut déterminer la carte symbolisante par intuition. On peut aussi déterminer la carte symbolisante selon le signe astrologique parmi les arcanes majeures. Il faut savoir que chaque signe astrologique a une correspondance parmi les arcanes majeures. Alors le bélier va correspondre à l'arcane 4, l'empereur. Et je vous donne quelques mots-clés du bélier. Donc c'est le leadership, dynamique, réactif, courageux, créatif, authentique, ambitieux, impatient, impulsif, voire agressif, têtu, obstiné, compétitif. Le taureau va être représenté par l'arcane 5, le hiérophante. Le taureau, il est terre à terre, il a l'esprit pratique, il est patient, réfléchi, constant, fiable, stable, endurant, épicurien. Il fait preuve de conservatisme, il est matérialiste, possessif, buté et têtu. Le Gémeaux sera représenté par l'arcane 6, les amoureux. Alors le Gémeaux, il aime communiquer, échanger des idées. Par contre, il n'aura pas forcément une grande écoute. Il est sociable, curieux, volage, ambivalent, plus exactement inconstant, bavard, hypocrite, nerveux, irritable. Le Cancer sera représenté par l'arcane 7, le chariot. Les cancers sont mystérieux, ils ont tendance à intérioriser, séduisants, imagination créative, empathique, sensible, voire hypersensible. Clairvoyant, très intuitif, lunatique, mélancolique, nostalgique. Les lions seront représentés par l'arcane 8, la force. Ils sont fiers et forts, intègres, généreux, optimistes. Ils aiment être admirés, être sur le devant de la scène, égocentriques, orgueilleux, jaloux. Les vierges seront représentés par l'arcane 9, l'ermite. Ils ont l'esprit analytique, ils sont méthodiques, organisés, consciencieux, pointilleux, voire maniaques, exigeants, minutieux, serviables, discrets, autocritiques, modestes, sages, engagés, anxieux et conformistes. Les balances seront représentées par l'arcane 11, la justice. Équilibre, charmant, raffiné, élégant, indécis, inconstant, il change d'avis au dernier moment et peut être superficiel. Les scorpions seront représentés par l'arcane 13, la mort. Ils sont attractifs, magnétiques, déterminés, secrets, sensibles, impulsifs, possessifs, rancuniers et manipulateurs. Les sagittaires seront représentés par l'arcane 14, la tempérance. Ce sont des philosophes, idéalistes, créatifs, optimistes, spontanés, enthousiastes, honnêtes, sincères, francs, curieux, aventuriers, naïfs, lunatiques, ils manquent de tact et sont peu diplomates. Ils peuvent même être blessants, maladroits et quelquefois opportunistes. Les Capricornes seront représentés par l'arcane 15, le diable. Ils sont ingénieux, travailleurs, extrêmement disciplinés, ambitieux, parfois trop, séduisants, indépendants, froids, peu démonstratifs de leurs sentiments, matérialistes et pessimistes. Les Verseaux seront représentés par l'arcane 17, l'étoile. Ce sont des humanistes, ils sont autonomes, avant-gardistes, originaux, attirés par tout ce qui est tabou et excentrique. Ils peuvent être condescendants, prétentieux, infidèles et imprévisibles. Et pour finir, les Poissons seront représentés par l'arcane 18, la Lune.
Ils sont mystérieux, insondables, très intuitifs et réceptifs, sages, idéalistes, empathiques, compatissants, altruistes, tête en l'air. Ils se victimisent, ils sont inconstants, lunatiques, susceptibles, mélancoliques, mous, paresseux. Là, je vous ai donné des mots-clés pour chaque signe astrologique. On est d'accord que ce n'est pas parce que vous êtes poisson que vous êtes systématiquement paresseux, hein. C'est juste pour vous donner l'énergie générale du signe. On peut déterminer la carte symbolisante en fonction de la question posée. En général, il y a 4 grandes catégories de questions posées. Tout ce qui est autour de la spiritualité, de l'intuition, sera représenté par l'arcane 2, la grande prêtresse. Tout ce qui touche à l'amour, à la grossesse, à la famille, ça sera l'arcane 3, l'impératrice. Tout ce qui touche au travail, à la carrière, aux affaires, ça sera l'arcane 4, l'empereur. Et tout ce qui touche à la santé, au bien-être, sera représenté par l'arcane 8, la force. Après, on peut faire du cas par cas. Quand on doit faire un choix difficile, le 2 d'épée est tout à fait approprié. Pour savoir comment surmonter un chagrin d'amour, on pourra prendre le 3 d'épée comme carte symbolisante. L'As de denier, pour savoir comment va évoluer un nouveau projet, une nouvelle entreprise. Voilà, vous avez compris le principe. Après, on peut déterminer la carte symbolisante selon la méthode de Paul Foster Case, un occultiste du début du XXe siècle. Cette méthode permet de choisir très simplement la carte symbolisante puisque les hommes, les énergies masculines, sont représentés par l'arcane 1, le magicien. Les femmes, les énergies féminines, sont représentées par l'arcane 2, la grande prêtresse. Si vous débutez dans votre pratique de tarot, cette méthode sera la plus simple pour vous. Mais également si vous n'avez pas d'informations sur la personne pour laquelle vous effectuez le tirage. Si l'on fait un tirage pour quelqu'un, on peut également lui laisser choisir la carte à laquelle il s'identifie le plus. Une fois que l'on a défini la carte symbolisante, on la place sur la table et on effectue le tirage. Soit on la place de manière centrale, par exemple lors d'un tirage de la croix celtique, ou on la place à côté du tirage. Cette carte sert de point d'ancrage. On ne perd pas de vue pour qui on fait le tirage ou pour quelle situation. Cette carte symbolisante est très intéressante à déterminer car elle va nous permettre d'effectuer l'opération préalable au tirage, que je vais vous expliquer dans le prochain tuto.